Masquinongé. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Ça me fait plaisir d'intervenir dans cette journée d'opposition aujourd'hui. Et d'emblée, avant de commencer à parler, j'aimerais spécifier que je vais partager mon temps avec ma très estimée collègue de Shefford. C'est la première fois, je pense, en 2 ans et demi que je le dis au début. Écoutez, c'est un débat important qu'on tient aujourd'hui. Et je vais commencer en faisant un commentaire. J'ai apprécié les dernières interventions. Et j'ai écouté pas mal toute la journée. J'ai manqué quelques petits bouts, mais... Et plusieurs personnes ont dit être déçus du sujet, être déçus du Bloc québécois. Ça, ce sont des paroles de gens qui ont peu d'arguments. Alors, moi, j'étais déçu d'entendre des gens me dire que j'étais déçu, qui étaient déçus. Comprenez-vous? Donc, on va parler du sujet pour vrai. C'est fondamental. Et en commençant, je vais commencer par vous dire que je veux lancer un message à toutes les femmes, à toutes les personnes des minorités visibles, à toutes les personnes des Premières Nations, à toutes les personnes handicapées ou quelque autre groupe qui pourrait être sous-représenté. Vous êtes qualifiés, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie et appliquer n'importe où. Le message du Bloc québécois aujourd'hui n'est pas à l'inverse de ça. Le message du Bloc québécois aujourd'hui, il dit que ces groupes-là sont majoritairement sous-représentés dans une vaste proportion de nos institutions et que ces gens-là, il faut s'assurer qu'ils aient une place convenable. Donc, on est en faveur des mesures de discrimination positive. C'est important que je le spécifie parce que je ne veux pas me faire dire tantôt que je veux protéger le pouvoir des hommes blancs de 50 ans. C'est pas ça qu'on fait, là. Je dis, on est très en faveur de ça. La problématique, elle s'instaure au moment où on commence à interdire à des individus de postuler sur un poste spécifique. Ça, peu importe les opinions divergentes, Madame la Présidente, je considère que c'est très grave. Et je considère que c'est une ligne qu'on ne devrait pas franchir. Et il est là l'enjeu de la journée. Quand on commence à dire « vous ne pouvez pas appliquer si vous ne correspondez pas à des caractéristiques physiques ou culturelles », sans tenir compte aucunement des compétences, je pense qu'il y a un problème majeur. Je ne suis pas en train de dire que les gens des minorités ne sont pas compétents. Loin de là mon intention. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas interdire à des gens de postuler. Ça, c'est fondamental. Vous savez, dans le monde en général, Madame la Présidente, quand il y a des problématiques, on pourrait faire de l'histoire puis reculer dans le temps, il y a comme un mouvement de balancier. Hein, on l'a vu, par exemple, dans les philosophies d'éducation des enfants. Je vais prendre un exemple complètement parallèle. Hein? Dans les années 80, là, 90, les gens, on a vécu là, les enfants rois, les parents qui n'osaient plus mettre de restrictions à leurs enfants. Puis là, on a vu que c'était plus ou moins positif parce qu'avant, c'était trop sévère. On voulait ajuster, on voulait redevenir des gentils parents amis de leurs enfants. Puis on s'est rendu compte que si on allait trop loin, bien là, ça devenait nocif. Donc, le balancier est revenu un peu. Puis là, il y a eu un paquet de livres qui se sont écrits là-dessus, sur l'importance de dire non, d'instaurer des limites, et ainsi de suite. Je parle de ça pour expliquer le principe de balancier. On est à la même place pour la représentation des minorités, des groupes, dans les emplois, entre autres dans les chaires de recherche. Ils sont actuellement sous-représentés et il faut prendre des mesures. Donc, moi, ce que je vous dis, ramenons le pendule, mais n'allons pas à l'autre extrême où là, on exclut d'autres personnes. J'espère que mon discours sera bien saisi et que les questions que j'aurai ne seront pas des questions accusatrices. Comment on fait pour augmenter la représentation des groupes? J'ai quelques collègues qui ont fait référence au programme d'accès à l'égalité qu'on a au Québec. Je l'ai vécu, moi aussi, comme enseignant dans une commission scolaire. Et je pense que c'était un des premiers endroits au Québec où ça s'est instauré, la Commission scolaire de l'industrie à Joliette, où on a constaté, dans les années 90, suite à une plainte d'un individu, qu'il y avait
une nette sous-représentation des femmes dans les postes de direction. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place comme programme? Un programme qui dit qu'à compétences égales ou similaires ou semblables, parce qu'on va s'entendre que les compétences égales, c'est difficile à établir, là, donc il faut que ce soit convenable et équivalent, on favorisait les candidatures féminines. Et ça a fonctionné, Madame la Présidente. Ça a même très bien fonctionné. C'est sûr que ça ne s'est pas fait en 1 an ou 2 ans. Ça s'est fait sur plusieurs années. Mais si on regarde le portrait aujourd'hui, les femmes sont beaucoup mieux représentées dans les postes de direction. On ne peut pas, comme État central, avec un coup de baguette magique, venir dire que demain matin, tout le monde va être représenté équitablement. Il y a une lourde et longue période historique qui nous précède, qui est venue mettre en place les ratios qui sont là actuellement. Et en même temps, on ne peut pas dire non plus à des gens qui ont été engagés il y a longtemps que maintenant, désolé, vous ne correspondez plus aux critères, on va vous remercier et on va engager quelqu'un de la diversité pour vous remplacer. Je fais de l'ironie. Mais il faut comprendre le point. Donc, moi, c'est ça qui me dérange. Puis, ce qui me surprend, c'est que je l'ai soulevé plusieurs fois en question plus tôt dans la journée. Je pense que ça a été soulevé d'autres fois aussi, mais j'ai entendu personne des partis politiques qui s'opposent à notre motion répondre à cette question-là. Donc, moi, s'il y a des gens qui veulent discuter avec moi là, dans la période de questions, je les invite à me dire, est-ce qu'ils sont confortables avec l'idée de dire à des gens, mais toi, désolé, tu n'es pas dans la bonne catégorie, tu n'as pas accès à ça. Alors qu'on se prétend être le pays de tous les possibles. Là, on a une problématique fondamentale, Madame la Présidente. C'est important. S'il y a des gens du gouvernement qui veulent nous interpeller aussi, moi, j'ai mon collègue de Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques, je crois, ouais, je suis pas mal bon, a soulevé une question importante tantôt, intéressante en fait, sur le fait qu'il y a 3 députés du gouvernement qui ont émis des doutes sur le fait qu'on refuse les candidatures d'un certain groupe ethnique. Et ces 3 députés-là, comme par hasard, on ne les a pas entendus aujourd'hui. C'est quand même un peu surréaliste. S'il y a des gens qui ont une réponse pour moi là-dedans, ça me ferait bien plaisir de l'entendre. L'autre aspect de mon énoncé, Madame la Présidente, c'est sur le mur à mur. L'intervenante précédente a mentionné le coast to coast to coast. Hein? On met tout partout, tout égal pareil, alors que ce n'est pas réaliste de l'exiger à la même vitesse partout et que ce n'est pas représentatif des communautés visées. On a mentionné plusieurs fois dans la journée l'exemple de Rimouski, où il y a 2 % de personnes qui proviennent des minorités visibles. Ça va être difficile d'avoir 20 % du personnel quand tu as 2 %. C'est un défi, Madame la Présidente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils essayent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des mesures en place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que cette université-là sollicite à la rigueur des candidatures de l'extérieur de la région, de l'extérieur du pays, pour combler ces postes-là. Le bout qui dérange, c'est qu'on dit à cette université-là, si tu ne réussis pas, tu n'auras plus d'argent. Et là, on va tomber dans le bon grand fédéral qui connaît tout et qui possède la vérité. Si on vous met des mesures mur à mur partout au pays, je vais encore faire de l'ironie, est-ce que ça veut dire que, comme le Québec représente 23 % du Canada, il faudrait que 23 % des postes de titulaires de chaires de recherche à travers le Canada soient des francophones? On ne demande pas ça, là. Là, ça, les gens vont trouver ça ridicule, mais c'est ce que vous nous demandez à l'inverse. Puis, encore une fois, je veux réitérer l'importance que nous portons à la diversité, au fait que ces gens-là, on a besoin d'avoir leur voix dans les institutions de recherche et ainsi de suite, qu'il faut mettre des mesures. Mais parfois, Madame la Présidente, il n'est pas possible d'un coup de baguette magique de régler des problématiques. Parfois, rétablir un équilibre, ça prendra du temps. Et on ne réglera jamais une injustice en commettant une nouvelle. Merci, Madame.